On m'a donné 5 minutes pour vider mon bureau avant que le père de mon mari, le PDG, ne me renvoie devant toute l'équipe de direction. Au lieu de m'effondrer, j'ai souri et j'ai dit « merci ». Un par un, 22 collègues se sont levés en silence et m'ont suivi. Nia a ricané jusqu'à ce que le directeur juridique pâlisse et murmure « appelez l'avocat, maintenant ». Il reste 4 minutes et 30 secondes, annonça Nicolas à la salle, sa Rolex brillant tandis qu'il tapotait son cadran. J'ai continué à vider le tiroir de mon bureau, en sortant 6 ans de travail. Des dossiers de projet, des photos d'équipe, le disque de sauvegarde contenant chaque architecture de système que j'avais construite pour Vertex Solutions. Les 12 cadres regardaient en silence pendant que je plaçais chaque objet délibérément dans ma boîte en carton. Nia Blackwood se pencha en arrière sur sa chaise, examinant ses ongles manucurés avec un ennui étudié. Elle pensait avoir gagné. 4 minutes, cria de nouveau Nicolas, la voix tranchante d'autorité. C'est alors que Logan Mitchell se leva de son bureau, à l'extérieur des murs de verre de la salle de conférence, son sac d'ordinateur déjà à la main. Mais je devrais expliquer comment nous en sommes arrivés là. Comment 3 semaines de trahison calculées ont mené à ce moment où mon beau-père décomptait mon exécution professionnelle comme une minuterie de micro-ondes. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici. Si vous croyez que le dévouement et le travail acharné devraient être valorisés au-dessus des politiques de bureau, veuillez envisager de vous abonner. Cela aide plus de gens à découvrir ces histoires importantes. Maintenant, voyons ce que Nicolas avait prévu. Tout a commencé lors du dîner du dimanche au domaine des Harrington, où nous nous réunissions comme des acteurs dans une pièce que personne ne voulait plus jouer. J'étais arrivé avec Taylor et ma tarte aux pommes maison, celle avec la croûte en treillis qui demandait 2 heures de perfectionnement. Eleanor la demandait toujours, mais ne mentionnait jamais qui l'avait faite, comme si les tartes se matérialisaient de nulle part, ou peut-être des domestiques. Un autre trimestre record pour Vertex Solutions, avait proclamé Nicolas, debout au bout de la table à manger en acajou qui pouvait accueillir 20 personnes, mais qui n'en contenait habituellement que 4, noyé dans son propre excès. Il leva son verre en cristal, le whisky à l'intérieur captant la lumière du précieux lustre viennois d'Eleanor. Nous dominons le marché parce que je sais reconnaître le talent et le mettre là où il doit être. Sa main atterrit sur l'épaule de Taylor avec le poids de l'attente et de l'héritage. Mon mari rayonnait sous cette attention, bien que sa contribution à l'entreprise consistât principalement à porter le bon nom de famille et à assister à des réunions qu'il ne comprenait pas. Personne n'a mentionné le compte Henderson que j'avais sauvé 2 nuits auparavant, ni le contrat de Morrison Industries que j'avais récupéré en travaillant pendant 3 week-ends consécutifs, ni le fait que pendant que Nicolas était à sa dégustation mensuelle de whisky au Country Club, détectant des notes de chaîne et d'autosatisfaction, je reconstruisais toute notre infrastructure de serveurs après une panne critique. Tu as l'air fatigué, ma chérie, avait murmuré Eleanor, ses doigts ornés de suffisamment de diamants pour financer le salaire de tout mon département, effleurant brièvement mon épaule. Peut-être devrais-tu envisager un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L'apparence compte, surtout pour les femmes en position de direction. J'avais ravalé ma réponse avec mon saumon trop cuit. La vérité était que j'avais l'air fatigué parce que j'étais resté éveillé pendant 36 heures d'affilée, mais admettre cela n'aurait fait que prouver leur argument tacite que je ne pouvais pas gérer la pression, que j'étais, comme Nia l'écrirait plus tard, dépassé. La routine matinale avec Taylor était devenue une étude de la déconnexion conjugale. Chaque journée commençait de la même manière, lui tripotant la machine à expresso coûteuse que ses parents nous avaient offerte, créant un café qui avait le goût d'une déception brûlée tout en parcourant les nouvelles sportives sur son téléphone. Grosse semaine en perspective, avait-il demandé ce mardi-là, 2 semaines avant que tout n'implose. Je devrais avoir des nouvelles de la promotion aujourd'hui. J'ai vu son reflet se tendre dans la porte du micro-ondes. Ah oui, la promotion? Il a pris une gorgée de son latraté. Papa a mentionné que Nia a été vraiment impressionnante ces derniers temps. Elle reste tard, prend des projets supplémentaires. Mes doigts étaient toujours sur le clavier de mon ordinateur portable. Nia Blackwood, qui arrivait à 9h30 précise et partait à 17h pile. Nia, que je formais depuis 3 mois à la demande expresse de Nicolas. Elle a juste besoin de mentorat, avait-il dit, quelqu'un pour lui montrer comment nous faisons les choses ici. Alors, je l'avais fait. J'avais ouvert mon manuel, partagé mes stratégies, expliqué nos relations avec les clients avec la patience d'une maîtresse de maternelle. Elle avait pris des notes dans son portfolio de créateur, posant des questions qui semblaient de plus en plus indiscrètes. Comment gérez-vous les pannes de système? Quel est votre protocole de sauvegarde? Qui a un accès administrateur?
je pensais qu'elle était avide d'apprendre. Il s'est avéré qu'elle constituait un dossier. La crise de la migration des serveurs aurait dû être mon moment de justification. 7 jours avant que Nicolas ne frappe la paume de sa main sur cette table de conférence, toute notre infrastructure de données nécessitait une migration d'urgence. 40 téraoctets, une fenêtre de 8 heures, 0 marge d'erreur. Tout a mal tourné en même temps. Fichier corrompu, sauvegarde échouée, une surtension qui n'aurait pas dû être possible. À 22 heures, j'avais activé mon protocole d'urgence, faisant appel à toute mon équipe. Logan est arrivé le premier, portant encore le programme du récital de danse de sa fille Emma épinglé sur sa chemise. Elle a compris, avait-il dit doucement, bien que je l'ai surpris en train de regarder des vidéos que sa femme lui avait envoyées de l'auditorium. Priya est arrivée ensuite, la voix lourde d'excuses alors qu'elle appelait son mari. Je sais que c'est notre dîner d'anniversaire. Je me rattraperai. Elle avait terminé l'appel et s'était plongée dans le code comme si elle désamorçait une arme nucléaire. Marcus Thompson, Sarah Kim, les jumeaux Morrison, qui communiquaient dans ce qui semblait être un langage de programmation télépathique. Ils sont tous venus sans poser de questions. La salle de conférence est devenue notre bunker, jonché d'ordinateurs portables, de boissons énergisantes et, finalement, de plats chinois à emporter qui ont refroidi avant que nous puissions les manger. On est comme une famille dysfonctionnelle bizarre, avait plaisanté Marcus à 2 heures du matin, en essayant de manger du Hello Mine d'une main tout en tapant de l'autre. Ouais, mais au moins on s'est choisi, avait répondu Sarah. Et quelque chose dans ces mots semblait prophétique. Nous avions tout sauvé. Chaque fichier, chaque client, chaque contrat. Nicolas ne saurait jamais que nous avions été à 3 touches de perdre des millions en données et en confiance. C'est ce que je faisais. Je résolvais les catastrophes si discrètement que personne ne savait qu'elles s'étaient produites. Puis est arrivé l'email, le message mal adressé qui a tout révélé. Je passais en revue les dossiers du compte Henderson à 23h47, préparant ma présentation de promotion, quand il est apparu. Denis à Blackwood, à moi. Sauf qu'il ne m'était pas destiné. Nicolas, comme convenu, j'ai réussi à sauver la situation Henderson. Le client a été très impressionné par ma gestion de crise. Je crois qu'il est temps de discuter d'une restructuration. Elle semble dépassée, arrive épuisée la plupart des matins. Peut-être qu'un nouveau leadership serait bénéfique pour le département. L'écran de mon ordinateur portable est devenu flou alors que je le lisais 2 fois, puis 3 fois. La situation Henderson, celle que j'avais personnellement gérée pendant que Nia publiait des stories Instagram d'une dégustation de vin. Le sauvetage que j'avais orchestré pendant qu'elle dormait. Je l'ai transféré à mon adresse email personnelle sans réfléchir, un instinct primitif de conservation de soi entrant en jeu. Puis je suis resté assise dans mon bureau à domicile, portant toujours le chemisier taché de café que j'avais mis 18 heures plus tôt, comprenant enfin que le dévouement ressemblait à de la faiblesse pour ceux qui n'avaient jamais vraiment travaillé. 3 minutes, annonça Nicolas, sa voix traversant mes souvenirs. Les cadres restèrent figés, mais à travers la vitre, je vis Priya se lever, puis Marcus, puis Sarah. Un par un, mon équipe, ma famille choisie, commença à se lever. 2 minutes, cria Nicolas, mais sa voix semblait venir de sous l'eau. À travers les murs de verre de la salle de conférence, je pouvais voir tout le 15e étage figé dans un tableau d'incrédulité. Sarah Kim avait son téléphone à mi-chemin de son oreille. Les jumeaux Morrison se tenaient à leur bureau contigu, des expressions de choc identiques sur leur visage. J'ai attrapé la photo encadrée de notre dernière célébration d'équipe, celle où nous avions travaillé 72 heures d'affilée pour lancer le projet Patterson. Mes doigts effleurèrent autre chose, une clé USB collée sous le tiroir de mon bureau, celle où j'avais sauvegardé chaque email, chaque document, chaque preuve qui pourrait un jour avoir de l'importance. Apparemment, ce jour était aujourd'hui. La matinée avait mal commencé dès l'instant où j'étais entré dans le bâtiment à 6h45. Le gardien de sécurité, habituellement bavard, avait évité mon regard. L'ascenseur semblait trop silencieux. Le 15e étage donnait l'impression de retenir son souffle. Quand j'étais arrivé à la salle de conférence pour préparer ma présentation, celle sur l'augmentation de 340% de l'efficacité de notre département, Nia était déjà là, à ma place, celle que j'avais réclamée il y a 3 ans parce qu'elle était dos au soleil éclatant du matin. Son ordinateur portable était ouvert sur des feuilles de calcul que j'ai reconnues immédiatement. Les projections budgétaires confidentielles de mon département, celles sur un serveur sécurisé auquel elle n'aurait pas dû avoir accès. « Oh, bonjour », avait-elle dit,
cette douceur sirupeuse enrobant ses mots comme un édulcorant artificiel. Nicolas m'a demandé de les examiner avant la réunion. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? La question n'en était pas vraiment une. Nous le savions toutes les deux. J'étais resté là, mon sac d'ordinateur lourd sur mon épaule, la regardant faire défiler les allocations salariales, les budgets de projet, les contrats de fournisseurs, 6 ans d'architecture financière soigneusement construite. Comment as-tu eu accès à ces fichiers? Elle avait alors levé les yeux, et pendant une seconde, le masque était tombé. Une pure satisfaction a traversé ses traits avant que l'expression innocente ne revienne. Nicolas m'a donné des privilèges d'administrateur temporaire pour aider à la transition. Transition. Le mot flottait entre nous comme un diagnostic. La salle s'était remplie progressivement, mais étrangement. David Park de la finance est arrivé le premier, serrant sa tablette comme un bouclier, ne croisant pas mon regard quand je lui ai dit bonjour. Puis est venue Margaret Lawson, notre directrice juridique, qui rayonnait habituellement de sang-froid, mais qui aujourd'hui n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, serrant son bloc-notes avec des jointures blanches. Même le café était anormal. D'habitude, quelqu'un aurait déjà mis en marche la machine coûteuse, celle qui moule les grains frais pour chaque tasse. Aujourd'hui, il n'y avait que le silence, et l'odeur de sueur à peine masquée par des parfums coûteux. J'avais quand même commencé ma présentation. J'ai cliqué sur les diapositives montrant nos réalisations, nos mesures, nos victoires. Ma voix est restée stable même si je sentais l'énergie de la pièce changer, s'assombrir, se préparer à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Comme vous pouvez le voir, nous avons dépassé chaque objectif de. La porte ne s'était pas simplement ouverte. Elle avait explosé vers l'intérieur, la poignée heurtant le mur assez fort pour laisser une marque. Nicolas se tenait là, son visage de cette nuance particulière de rouge qui apparaissait lorsque son médicament pour la tension artérielle n'était pas tout à fait suffisant. Son costume italien, habituellement parfait, avait l'air débraillé. Sa cravate était de travers. Il a traversé la pièce en 3 enjambées, sa paume frappant la table avec une force suffisante pour faire sursauter le café de tout le monde. Celui de Margaret s'est même renversé, un liquide brun s'étalant sur son bloc-notes, mais elle n'a pas bougé pour nettoyer. Vous avez 5 minutes pour vider votre bureau. Les mots n'avaient pas de sens au début. Ils existaient dans l'air, mais mon cerveau refusait de les traiter. Je suis resté là, la télécommande de présentation toujours à la main. La diapositive 17 brillait toujours sur l'écran derrière moi. Un graphique montrant l'argent que j'avais fait économiser à cette entreprise. C'est alors que j'ai compris la chorégraphie de ce matin. Pourquoi Nia avait mes fichiers? Pourquoi les cadres évitaient mon regard? Pourquoi Margaret avait l'air sur le point de pleurer, de fuir, ou les deux? Ce n'était pas spontané. C'était planifié, orchestré. J'avais été marqué pour l'exécution et tout le monde sauf moi savait que ça allait arriver. Nia se pencha en arrière sur ma chaise. Ma chaise. Et je l'ai vue alors. Le léger relèvement de ses lèvres. La détente de ses épaules. La façon dont elle examinait sa manucure avec la satisfaction de quelqu'un qui admire son propre travail. Elle avait gagné quelque chose et nous le savions toutes les deux. Mais voici ce que 20 ans dans la technologie m'avaient appris. Le moment où vous pensez avoir gagné est généralement celui où vous êtes le plus vulnérable. Les doigts de David Park bougeaient sur sa calculatrice avec l'énergie frénétique de quelqu'un qui regarde de l'argent s'évaporer. Je connaissais ce mouvement. Je l'avais vu lors de crises budgétaires, de négociations de contrats, chaque fois que les chiffres étaient sur le point de devenir très, très mauvais. Margaret avait sorti son téléphone maintenant, tapant avec des doigts tremblants, son visage du blanc-gris du vieux papier. Il comprenait quelque chose que Nicolas et Nia ne comprenaient pas. Quelque chose à propos des contrats et des clauses et de la différence très coûteuse entre licencier quelqu'un en privé et l'humilier publiquement devant des témoins. J'ai posé la télécommande de présentation avec un calme délibéré. La voix de ma grand-mère résonnait dans ma tête. Elle avait survécu à la dépression, élevé 6 enfants seuls après la mort de mon grand-père. Elle ne laissait jamais personne la voir flancher. Quand ils s'attendent à ce que tu t'effondres, m'avait-elle dit un jour, en épluchant des pommes de terre avec des mains qui ne tremblaient jamais, c'est là que tu te tiens le plus droit. Merci. Les mots sont sortis clairs, sincères même, car à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Du soulagement. 6 ans à faire semblant que la famille de Taylor m'acceptait. 6 ans de compliments à double sens d'Eleanor sur mon apparence pendant que je sauvais l'entreprise de son mari.
6 ans à être assez bonne pour régler chaque crise, mais jamais assez bonne pour vraiment appartenir. La mâchoire de Nicolas s'est décrochée. Il s'attendait à des larmes, des supplications, de la colère, tout sauf de la gratitude. Derrière lui, j'ai vu plusieurs cadres échanger des regards. Le stylo de quelqu'un est tombé de la table et a heurté le sol avec un bruit de coup de feu. Dans le silence, j'ai commencé à emballer avec la précision méthodique que j'utilisais pour les architectures de système. Chaque objet soulevé, examiné, placé dans la boîte en carton qui avait matérialisé de quelque part. Le disque de sauvegarde est entré en premier, puis les dossiers de projet, la photo d'équipe, ma tasse à café avec l'éclat sur la anse. 1 minute, annonça Nicolas, mais sa voix avait perdu de son tranchant. La confusion commençait à s'installer. La première fissure dans sa certitude. À travers la vitre, un mouvement a attiré mon attention. Logan Mitchell était debout à son bureau, son sac d'ordinateur déjà sur son épaule. Il n'emballait pas. Il était déjà prêt. Prêt. Puis Priya s'est levé. Puis Marcus. Un par un, comme une vague lente, gagnant en force, toute mon équipe s'est levée de leur bureau. Nicolas s'est retourné pour voir ce que je regardais, et son visage est passé du rouge au blanc si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. L'expression de Nia est passée du triomphe à la confusion, puis à quelque chose approchant la panique. Le temps est écoulé, a dit Nicolas, mais c'est sorti comme une question. J'ai ramassé ma boîte, son poids familier et étrange à la fois. 6 ans réduits à ce que je pouvais porter dans mes bras. Alors que je me dirigeais vers la porte, 2 gardes de sécurité sont apparus. Procédure standard pour les licenciements, ont-ils marmonné en s'excusant. Tom et Derek. Je leur avais apporté du café pendant les confinements de fin de soirée. Je connaissais les noms de leurs enfants. Je suis désolé pour ça, a murmuré Tom. Ne le sois pas, lui ai-je dit. Tu ne fais que ton travail. Nous avons traversé l'open space en direction de l'ascenseur. Et c'est là que la symphonie a commencé, le grincement des chaises repoussées des bureaux, le bruissement des sacs rassemblés, les bruits sourds des ordinateurs portables qui se ferment. Logan s'est mis à mes côtés. Puis Priya, ses talons claquants, un rythme déterminé. Marcus, Sarah, les jumeaux Morrison se déplaçant en parfaite synchronisation. Au moment où nous avons atteint l'ascenseur, 22 personnes avaient rejoint notre cortège. Tom a cessé de marcher, sa main a quitté mon coude. En 15 ans, a-t-il dit, la voix chargée d'un mélange d'admiration et de respect, je n'ai jamais rien vu de tel, Nicholas Harrington non plus, dont l'empire venait de commencer son effondrement, bien qu'il ne le comprendrait pas avant 48 heures. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur 22 personnes et un garde de sécurité qui avait l'air d'avoir assisté à un miracle ou à un massacre. Il n'était pas sûr duquel. Tom appuya sur le bouton du hall avec une main qui tremblait légèrement. Personne ne parla pendant la descente. Le seul son était le bourdonnement mécanique et le téléphone de quelqu'un qui vibrait avec insistance. Le mien, puis celui de Logan, puis celui de Priya. Comme du popcorn qui commence à éclater. Nos téléphones éclatèrent en une cascade de notifications. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le hall, nous sortîmes sous un soleil de midi éclatant. Le genre de lumière qui rend tout surexposé et surréaliste. Maria à la réception se leva si vite que sa chaise roula en arrière contre le mur. Gérald, le superviseur de la maintenance, arrêta de passer la serpillière et nous regarda passer. Quelqu'un commença un applaudissement lent depuis le quai de chargement. Je ne pouvais pas voir qui, puis d'autres se joignirent jusqu'à ce que le son résonne contre les murs du parking. C'est de la folie, murmura Priya à côté de moi. C'est la justice, corrigea Logan, ajustant son sac d'ordinateur. Nous sommes restés là, dans le parking, 23 personnes clignant des yeux sous la lumière crue, les téléphones bourdonnant comme des guêpes en colère. Les jumeaux Morrison étaient déjà sur leurs ordinateurs portables, assis sur le terre-plein en béton, tapant furieusement. Sarah avait son téléphone collé à l'oreille, expliquant à quelqu'un, probablement son partenaire, pourquoi elle était soudainement au chômage à 11h47 un mardi matin. Je devrais y aller, dis-je à personne en particulier. Mes clés de voiture semblaient étrangères dans ma main. Nous devrions tous, répondit Marcus, mais personne ne bougea. Nous sommes restés là comme des survivants d'un naufrage, pas tout à fait prêts à quitter la vue du navire en train de couler. Le trajet jusqu'à la maison a duré 17 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge tout le long, incapable de me concentrer sur autre chose. Mon téléphone, jeté sur le siège passager,
continuait sa crise électronique. 3 fois, je l'ai attrapé au feu rouge. 3 fois, j'ai retiré ma main. La voiture de Taylor était dans l'allée. Bien sûr, il travaillait de la maison les mardis et jeudis, un luxe que Nicolas avait accordé à son fils, mais qu'il n'aurait jamais envisagé pour quelqu'un d'autre, surtout pas moi, malgré mon ancienneté et ma position plus élevée. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 1 minute entière, moteur éteint, écoutant le tic-tac du métal qui refroidissait. La maison que nous avions achetée il y a 3 ans avec l'aide de ses parents pour la compte, naturellement, avait la même apparence que lorsque je l'avais quittée ce matin. Le même cerisier dans le jardin de devant. La même fissure dans l'allée que nous devions réparer. La même vie, sauf que tout avait changé. Taylor m'a accueilli à la porte, son ordinateur portable toujours dans une main, la confusion se lisant sur son visage. Derrière lui, je pouvais voir son bureau à domicile, des écrans doubles brillants de feuilles de calcul qu'il ne comprenait probablement pas. Pourquoi es-tu à la maison? Es-tu malade? Puis il a remarqué la boîte dans mes bras. Son visage a traversé une série d'expressions comme quelqu'un qui zappe les chaînes de télévision. Confusion, inquiétude, réalisation, colère. Papa a appelé. Sa voix était plate. Il dit que tu as perdu la tête pendant la réunion. Que tu étais instable. Que tu as commencé à pleurer. Que la sécurité a dû t'escorter dehors. J'ai posé la boîte sur la table de notre entrée. Celle que sa mère nous avait donnée et que j'avais toujours trouvée trop ornée pour l'espace. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que tu avais des difficultés ces derniers temps. Que Nia a dû couvrir tes erreurs, qu'il n'avait pas le choix. J'ai sorti mon téléphone, ignoré les 100 autres notifications, et trouvé l'email transféré. L'email de Nia, celui qui revendiquait le mérite du comte Henderson, celui qui me qualifiait de « dépassé ». Celui qui faisait clairement partie d'une conversation plus longue avec Nicolas, à laquelle je n'avais pas été convié. Taylor l'a lu une fois, puis une autre, le muscle de sa mâchoire s'est contracté, le tic qu'il avait hérité de son père qui apparaissait lorsque la réalité ne correspondait pas au récit qu'on lui avait servi. C'est. Il a commencé, puis s'est arrêté. Quand a-t-elle envoyé ça? Il y a 3 semaines. Envoyé accidentellement à moi au lieu de ton père. Et tu ne me l'as pas dit. M'aurais-tu cru? Ou aurais-tu dit que Nia avait fait une erreur honnête, que ton père ne comploterait jamais contre sa propre belle-fille? Le silence s'est étiré entre nous comme une frontière contestée. Taylor a posé son ordinateur portable, a passé les 2 mains dans ses cheveux. Un autre geste hérité. J'ai besoin de réfléchir, a-t-il dit, attrapant ses clés sur le crochet près de la porte. J'ai juste besoin de réfléchir, Taylor. Mais il était déjà parti, la porte se fermant avec un clic décisif qui sonnait comme une ponctuation. Je suis resté dans notre entrée, toujours dans mes vêtements de travail, entouré de la vie que nous avions construite sur une fondation qui était apparemment du sable. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose, l'instinct, l'épuisement, la curiosité morbide, m'a fait glisser pour accepter. S'il te plaît, ne raccroche pas, la voix de Margaret Lawson, à peine un murmure. J'appelle des toilettes. Les toilettes de la direction au 16e, celles que personne n'utilise. Margaret? Ton contrat, la clause sur le licenciement hostile. Nicolas ne l'a jamais lu. Le service juridique l'a examiné il y a 6 ans quand tu as été embauché, mais il a juste signé là où je lui ai dit de signer. Ces mots déferlèrent comme de l'eau brisant une digue. Le multiplicateur d'humiliation seul porte ton indemnité de départ à 800 000 $. Mais avec un harcèlement documenté, la nature publique de la chose. 22 témoins, nous parlons de millions. Millions. Pourquoi me dis-tu ça? Le bruit de l'eau qui coule. Parce que dans environ 1 heure, Nicolas va réaliser ce qu'il a fait. Et quand il le fera, il va me blâmer. Dire que j'aurais dû le prévenir. Je travaille ici depuis 12 ans. J'ai couvert ses colères, ses liaisons, ses décisions douteuses. Mais ça va mettre fin à ma carrière. Margaret, pouvons-nous nous voir demain? Quelque part où personne de Vertex n'irait. J'ai des documents, des choses que tu devrais savoir, des choses qui pourraient nous aider toutes les deux. L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre. Je suis resté là, le téléphone à la main, quand il a immédiatement vibré à nouveau. Dylan de mon équipe, ancienne équipe, avait envoyé une capture d'écran.
Une chaîne Slack appelée « l'Exode » avec 247 membres avant sa fermeture. Les messages étaient un flot d'incrédulité, de soutien et de panique. Est-ce que c'est vraiment arrivé? 22 personnes sont parties? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le projet Henderson est-il mort? Qui va maintenir les serveurs? Mon application LinkedIn affichait 47 notifications. Les emails affluaient. 3 concurrents m'avaient déjà contacté avec des variantes de « entendu la nouvelle » et « parlons-en ». Mais un email m'a coupé le souffle. Catherine Walsh, la capital risqueur qui avait refusé la proposition de Nicolas il y a 6 mois, lui disant que son entreprise manquait de leadership innovant. Son message tenait en 2 phrases. La loyauté de votre équipe vaut plus que la capitalisation boursière totale de Vertex. Construisons quelque chose. Je le lisais pour la 3e fois quand la sonnette a retenti. Eleanor Harrington se tenait sur mon porche à 21h. Maquillage bavé, tenant un dossier manie comme s'il pouvait la mordre. Puis-je entrer, demanda Eleanor. Et pour la première fois en 6 ans, elle avait l'air fragile. Pas la matrone de la société policée qui commandait les comités de charité et les comités de country club, mais une femme portant un poids qu'elle ne pouvait plus supporter seule. Je me suis écarté. Elle est entrée dans ma maison, la maison qu'elle avait aidé à financer mais dans laquelle elle ne m'avait jamais vraiment accueilli, et s'est tenue maladroitement dans l'entrée, serrant ce dossier manie comme une confession. Taylor n'est pas là, ai-je dit. Je sais. J'ai attendu de le voir partir. Elle m'a suivi dans le salon, s'asseyant sur le bord de notre canapé comme si elle pouvait avoir besoin de fuir à tout moment. Nicolas a renvoyé son propre frère de cette façon il y a 20 ans. Edward. Il était directeur financier, avait été avec l'entreprise depuis le début. Elle a ouvert le dossier, révélant des procès-verbaux de réunion du conseil jauni, de vieux emails imprimés sur du papier qui s'était ramolli avec l'âge. Edward a remis en question une des décisions de Nicolas publiquement. Il n'a même pas critiqué, juste remis en question. Nicolas lui a donné 10 minutes pour vider les lieux. La famille ne s'en est jamais remise. La femme d'Edward l'a quitté. Ses enfants ne parlent plus à Nicolas. 20 ans et la blessure saigne encore à chaque fête. Pourquoi me racontez-vous ça maintenant? Le rire d'Eleanor était amer, rien à voir avec son tri musical habituel de la société. Parce que j'ai vu mon mari détruire des gens pendant des décennies, en me disant que c'était les affaires, que les hommes qui réussissent devaient être impitoyables. Mais le voir te faire ça, à toi, quelqu'un qui a sauvé son entreprise pendant qu'il jouait au golf, quelqu'un qui a rendu mon fils heureux même si nous ne l'avons jamais montré, je ne peux plus faire semblant. Elle a sorti un autre papier. Ça, c'était il y a 5 ans. Michelle Reeves, vice-présidente du marketing, renvoyée lors d'une réunion du conseil pour insubordination. Elle avait suggéré que la stratégie de Nicolas était dépassée. Un autre papier. Il y a 3 ans, James Chin, chef de l'innovation, licencié publiquement parce qu'il avait reçu une offre d'emploi d'un concurrent et que Nicolas voulait faire un exemple. Ils choisissent la voie de la facilité, a poursuivi Eleanor. Et maintenant, elle me regardait droit dans les yeux. Nicolas et Taylor, tous les deux. Ils évitent les conflits en créant des conflits plus importants. Ils préfèrent détruire les relations plutôt que d'admettre leur tort. J'ai encouragé cela pendant 35 ans et je suis désolé. Son étreinte fut inattendue, féroce et brève. Elle laissa le dossier sur ma table basse et disparut dans la nuit, me laissant avec la preuve d'un schéma que j'avais été trop proche pour voir. Mon téléphone a sonné à 2h07 du matin. Je m'étais finalement endormi sur le canapé, toujours dans mes vêtements de travail, le contenu du dossier étalé sur la table basse comme une scène de crime. Dis-moi que tu es réveillé. La voix de Margaret Lawson était aiguë d'hystérie. Je le suis maintenant. Nia a tout détruit. Elle a essayé de prouver qu'elle pouvait gérer tes systèmes. Elle voulait montrer à Nicolas qu'elle n'avait pas besoin de la période de transition. Elle essayait d'accéder aux fichiers de sauvegarde mais a supprimé la base de données client principale à la place. Je me suis redressé d'un coup, complètement réveillé. Elle a supprimé toute la base de données client. Ce n'est pas le pire. Elle a essayé de la récupérer elle-même. Elle n'a pas appelé l'informatique. Elle n'a pas suivi le protocole. Elle a utilisé un logiciel de récupération qu'elle a trouvé en ligne. Ça a tout corrompu. Toute l'opération de la côte est dans le noir depuis 6 heures. Ils estiment un minimum de 14 heures avant une restauration, même partielle.
Le silence s'est étiré pendant que je digérais cela. Notre base de données clients n'était pas seulement des noms et des adresses. C'était 17 ans de gestion de la relation, d'historique d'achat, de configuration personnalisée, de tickets de support, l'ADN des relations clients de l'entreprise. Combien? Ai-je demandé. Estimation prudente? 50 millions de pertes immédiates. Sans compter les clients que nous perdrons, les poursuites judiciaires, les atteintes à la réputation. La voix de Margaret s'est brisée. Elle est dans les toilettes en train de pleurer depuis 2 heures. Nicolas a crié sur tout le monde. Il a jeté un ordinateur portable. Il l'a vraiment jeté contre le mur. La sécurité est en attente. J'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Rien. Ni satisfaction, ni justification. Juste un vide froid. Nia avait orchestré mon humiliation et maintenant elle se noyait dans sa propre incompétence. Margaret, tu dois tout documenter. Chaque email, chaque action, chaque mot que Nicolas dit. Je le fais déjà. Je crée ma propre police d'assurance. Elle a fait une pause. Ton équipe aurait pu empêcher ça. Mon équipe ne l'aurait pas causé en premier lieu. Après que Margaret a raccroché, je suis resté assise dans le noir, regardant le lever du soleil se glisser sur les murs de mon salon. Quelque part en ville, Vertex Solutions hémorragiait de l'argent et de la réputation pendant que Nia apprenait que s'attribuer le mérite et prendre ses responsabilités étaient des choses très différentes. Taylor est rentré à 7 heures du matin, l'air d'avoir dormi dans sa voiture. Sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille, et il sentait le whisky et le regret. La base de données a disparu, dit-il sans préambule. J'ai entendu. Papa a perdu la tête. Il menace de poursuivre Nia, mais le service juridique dit qu'il ne peut pas parce qu'il lui a donné l'accès. Il convoque des réunions d'urgence du conseil d'administration. Maman a eu 2 crises de panique. Il s'est effondré sur le canapé à côté de moi, en faisant attention de ne pas me toucher. Il veut que je te convainque de signer un accord de non-divulgation et de faire disparaître tout ça discrètement. Faire disparaître quoi? Son humiliation publique de moi, les 22 personnes qui sont parties, ou le fait que la remplaçante qu'il a choisie vient de coûter 50 millions de dollars à l'entreprise. Taylor se frotta le visage des 2 mains. Tout ça. Il offre les 800 000 dollars que Margaret a mentionnés. Indemnité de départ complète, avantages sociaux étendus, recommandations élogieuses. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer en disant que tu ne parleras pas de ce qui s'est passé et que tu ne feras pas concurrence pendant 2 ans. Non. Le conseil d'administration menace sa position. Si tu portes plainte, si ça s'aggrave, il pourrait tout perdre. Je me suis tourné pour regarder mon mari. Vraiment? Le regarder. C'était un étranger portant le visage de Taylor, parlant avec la voix de Taylor. Mais l'homme que j'avais épousé, qui avait promis de me soutenir, d'être mon partenaire, avait disparu, s'il avait jamais existé. Il aurait dû y penser avant de me donner 5 minutes pour vider mon bureau. J'ai besoin que tu arranges ça. Ces 5 mots pendaient entre nous comme une lame. Pas, je suis désolé. Pas, il a eu tort. Pas, j'aurais dû te défendre. Juste une autre demande de sacrifier ma dignité pour le confort de la famille Harrington. J'ai besoin que tu partes, dis-je, surprise de la fermeté de ma voix. Taylor m'a regardé alors, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose, une prise de conscience peut-être, qu'il avait choisi le mauvais camp. Mais les Harrington n'admettaient pas leurs erreurs. Il trouvait juste quelqu'un d'autre à blâmer. Il est parti sans un autre mot. Et j'ai su que notre mariage s'était terminé à ce moment-là, même si les papiers viendraient plus tard. À midi, mon salon s'était transformé en un incubateur de start-up. 22 personnes avec des ordinateurs portables en équilibre sur leurs genoux, assises par terre, perchées sur les bras des chaises, entassées autour de ma table de salle à manger. Emma, la fille de Logan âgée de 12 ans, était assise dans un coin à faire ses devoirs, levant parfois les yeux sur le chaos avec des yeux curieux. Phoenix Digital, annonça Priya, brandissant une serviette en papier où elle avait esquissé un logo. Un oiseau stylisé s'élevant des flammes. Nous ne sommes pas subtils, mais eux non plus. Marcus était sur son ordinateur portable, les doigts volants, domaine sécurisé. Identifiant des réseaux sociaux verrouillés. Je prends aussi des variantes avant que Vertex ne pense au cybersquattage. Son mari, James, est apparu avec un plateau de tasses à café. J'ai fait une course de ravitaillement.
Personne ne construit une entreprise le ventre vide. Les boîtes de pizza s'accumulaient comme des couches sédimentaires d'ambition. Les jumeaux Morrison avaient en quelque sorte créé un système de gestion de projet sur le mur de mon salon en utilisant des post-it. Sarah contactait déjà des contacts, sa voix au téléphone professionnel malgré le fait qu'elle soit assise en tailleur sur mon sol. Nous avons besoin de documents de constitution, a dit quelqu'un. Je m'en occupe, a répondu Logan, dont le beau-frère était apparemment un avocat d'affaires. L'énergie était électrique, désespérée, pleine d'espoir. Nous n'étions plus seulement des collègues. Nous étions des réfugiés d'une catastrophe d'entreprise, construisant quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce que Nicolas avait détruit. Et dans ce salon bondé et chaotique, je me sentais plus chez moi que je ne l'avais été en 6 ans chez Vertex. Mon téléphone a vibré à 16h47, 3 jours après que nous ayons transformé mon salon en premier siège social de Phoenix Digital. Le numéro de Robert Hoffman est apparu à l'écran. L'avocat de Nicolas s'appelait pour la 3e fois aujourd'hui. Madame West, Monsieur Harrington m'a autorisé à augmenter l'offre à $800 000. Sa voix portait l'épuisement d'un homme en train de perdre une guerre qu'il pensait facile. C'est l'indemnité de départ de base selon votre contrat. La base suppose des procédures de licenciement normales, ai-je répondu, en regardant les jumeaux Morrison transporter du matériel informatique dans ce qui allait devenir notre véritable bureau, un entrepôt que nous avions trouvé hier. Avoir 5 minutes pour vider mon bureau devant 12 témoins n'est pas normal. Margaret Lawson peut le confirmer. Le silence s'est étiré. Madame Lawson n'est plus autorisée à parler au nom de Vertex Solutions. Bien sûr qu'elle ne l'était pas. Le premier instinct de Nicolas était toujours de tirer sur le messager. Même lorsque le message était un désastre juridique de sa propre fabrication. Alors je suppose que nous laisserons les tribunaux décider de ce qui est approprié. Mon avocat vous contactera. J'ai terminé l'appel juste au moment où une Tesla blanche entrait dans le parking de l'entrepôt. Catherine Walsh en est sortie, ses talons de créateur claquant sur l'asphalte fissuré, inspectant notre nouvel espace avec l'œil calculateur de quelqu'un qui avait transformé des dizaines de start-up en entreprises d'1 milliard de dollars. L'entrepôt n'avait rien de spécial. 20 000 pieds carrés d'impossibilité en béton, sentant encore le nettoyant industriel et le fantôme de ce qui avait été fabriqué ici auparavant. Les néons clignotaient par intermittence. La porte du quai de chargement ne fermait pas correctement. Il y avait une tache suspecte sur le sol qui semblait avoir son propre écosystème. C'est parfait, a annoncé Catherine. Et elle n'était pas sarcastique. C'est un désastre, a rétorqué Priya, en désignant une dalle de plafond qui a choisi ce moment pour laisser tomber une petite pluie de poussière. Non, c'est un espace affamé. Il veut devenir quelque chose. Catherine a fait le tour du périmètre, c'est pas raisonnant. Vous savez quel était le premier bureau d'Amazon? Un garage. Google? Un garage. Apple? Aussi un garage. Vous avez fait une mise à niveau. Vous avez des murs et tout. Elle a sorti son téléphone, a passé un appel rapide. Envoyez le contrat à mon email. Oui, le montant total. Elle m'a regardé. 3,5 millions de financement de démarrage. Je veux 20% des capitaux propres et un siège au conseil d'administration. Logan a failli faire tomber son ordinateur portable. Vous n'avez même pas vu notre plan d'affaires. J'ai vu 22 personnes suivre leur chef hors d'un emploi stable vers l'incertitude. Ça vaut plus que n'importe quel PowerPoint. Elle a fait une pause à la porte. Nicolas Harrington m'a dit un jour que les décisions émotionnelles n'avaient pas leur place dans les affaires. Il l'a dit en rejetant ma proposition d'investir dans Vertex parce qu'il n'aimait pas mon style de négociation agressif. C'est drôle comme sa décision émotionnelle de vous humilier publiquement vient de me livrer la prochaine licorne. Le lendemain matin, elle est revenue avec 2 autres investisseurs en capital risque. Ils ont visité notre entrepôt sinistré, posé des questions pointues sur l'évolutivité et la pénétration du marché, puis ont engagé 2 millions de dollars supplémentaires sur le champ. Nous n'étions même pas encore constitués en société, et nous étions évalués à 17,5 millions de dollars. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais l'appel qui comptait est venu de Richard Henderson lui-même, PDG de Henderson Corporation. J'ai entendu parler de la situation chez Vertex, a-t-il dit sans préambule. J'ai aussi entendu parler du désastre de la base de données. Nia Blackwood a essayé de m'expliquer hier pourquoi nos configurations étaient perdues. Elle a pleuré. Elle a vraiment pleuré lors d'un appel client. Monsieur Henderson, nous travaillons avec votre équipe depuis 3 ans.
Vous avez personnellement sauvé le lancement de notre produit. Logan a reconstruit toute notre architecture en un week-end. Priya a identifié des modèles de données qui ont augmenté notre efficacité de 2 cents%. Il a fait une pause. Les contrats suivent le talent, pas le bâtiment. Nous transférons nos affaires à Phoenix Digital avec effet immédiat. À la fin de la journée, 3 autres clients avaient appelé. Patterson Industries, Morrison Group, Chin Technology. Ensemble, ils représentaient 30 millions de dollars de contrats annuels. Chacun a annoncé sa décision sur LinkedIn, un jargon d'entreprise professionnelle qui dissimulait à peine leur dégoût pour la façon dont Vertex nous avait traités. L'action a encore baissé de 5%, a annoncé Sarah, en actualisant son écran. C'est 15% au total depuis mardi. Nous étions en train de déballer du matériel, d'installer des bureaux, de vrais bureaux maintenant, achetés d'occasion à une start-up qui avait fait faillite, quand Taylor est apparu dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte diminué, tenant un bouquet de roses, des roses rouges. Après 6 ans de mariage, il ne savait toujours pas que j'étais allergique aux roses, que je préférais les fleurs sauvages, que je lui avais dit cela lors de notre 3e rendez-vous. On peut parler ? Il a changé son poids, mal à l'aise dans son pantalon kaki et son polo. L'uniforme de son père, adopté sans poser de questions. Je suis sorti avec lui, laissant mon équipe continuer à construire notre avenir. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur l'asphalte fissuré du parking. Papa est prêt à s'excuser, a-t-il dit, me tendant les roses comme une offrande de paix, ou peut-être un bouclier. Il te donnera un poste de direction. Bureau d'angle, augmentation de 20%, rétablissement complet des avantages. Je n'ai pas pris les fleurs. Il pense que c'est une question d'espace de bureau. C'est une bonne offre. Plus que juste, considérant. Considérant quoi? Qu'il m'a humilié? Que Nia a détruit la base de données en essayant de prouver qu'elle pouvait faire mon travail? Que 22 personnes sont parties parce qu'elles ont été témoins de quelque chose d'inadmissible? Taylor a posé les roses sur le sol entre nous et elles avaient l'air tristes là, mourant sur l'asphalte chaud. C'est mon père. Et j'étais ta femme. Passé, Taylor. Tu as rendu ça au passé le moment où tu m'as demandé d'avaler l'humiliation pour le confort de ta famille. Son visage s'est légèrement crispé. La première émotion sincère que j'avais vue de sa part depuis des jours. Tu abandonnes, nous, notre mariage. Ton père ne nous a pas brisés. Tu l'as fait. Quand tu es rentré à la maison et que tu m'as demandé de réparer son erreur au lieu de me soutenir. Quand tu as choisi le chemin facile de la loyauté familiale plutôt que le chemin difficile de faire ce qui est juste. Il m'a regardé alors, m'a vraiment regardé, et pendant un moment, j'ai vu l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Celui qui existait avant que l'influence de son père ne se calcifie autour de lui comme une armure. Mais cet homme avait été enterré si longtemps que la résurrection n'était plus possible. Je devrais y aller, a-t-il dit doucement. Oui. Il est retourné à sa voiture, la BMW que son père lui avait achetée, naturellement, et est parti. Les roses sont restées sur l'asphalte. Je les ai laissées là. Le soir, elles s'étaient fanées sous la chaleur, les pétales se dispersant dans le vent comme tous les plans soigneusement élaborés de Nicolas. À minuit, mon téléphone a vibré avec un fichier crypté de Margaret Lawson. L'objet indiquait simplement « Mon indemnité de départ ». Le fichier audio contenait 43 minutes d'une réunion du conseil d'administration de Vertex. La qualité était limpide. Margaret l'avait probablement enregistré sur son téléphone, placé stratégiquement près du centre de la table. 50 millions de dollars. Une voix que j'ai reconnue comme celle du membre du conseil d'administration Jonathan Cross. Il nous a coûté 50 millions de dollars parce qu'il n'a pas pu contrôler sa colère. La base de données est complètement corrompue. Une autre voix, probablement le directeur financier David Sterling. Nia Blackwood n'avait aucune autorisation pour accéder à ces systèmes. Nicolas lui a donné un accès administrateur complet. C'était bien Margaret. Sa voix soigneusement neutre. Contre mon avis juridique. Tu as promu la colocataire de ta petite amie? Cette voix dégoulinait de dégoût. La colocataire de Christina de l'université? C'est elle que tu pensais pouvoir remplacer ta belle-fille qui a construit la moitié de notre infrastructure? La voix de Nicolas, quand elle est venue, sonnait creuse. Nia était prometteuse. Elle était enthousiaste, ambitieuse. Elle n'était pas qualifiée. Le bruit d'une main frappant la table.
Ce n'est pas un drame familial, Harrington. Tu as transformé une vendetta personnelle en un désastre de 50 millions de dollars. Peut-être plus si les clients continuent de partir. J'ai écouté l'enregistrement de la réunion du conseil une fois de plus, leur voix remplissant mon bureau de l'entrepôt à 1h du matin. Ce n'est pas du leadership. C'est un caprice qui nous a coûté 50 millions de dollars. Le dégoût dans leur voix était palpable, même à travers le haut-parleur du téléphone de Margaret. Le lendemain matin, tout s'est accéléré. Nous faisons une conférence de presse, a annoncé Catherine Walsh, entrant d'un pas décidé dans notre entrepôt à 7h du matin avec un consultant en médias et assez de café pour tout le monde. Demain à 14h. Tous les médias spécialisés en technologie meurent d'envie d'une déclaration. Nous leur en donnons une. Je ne veux pas paraître vindicative, ai-je dit. Tu ne le seras pas. Tu sembleras être exactement ce que tu es, une dirigeante qui a refusé d'accepter l'humiliation comme prix de l'emploi. Elle a sorti sa tablette. Pendant ce temps, Nicolas tient sa propre conférence au siège de Vertex à la même heure exactement. Mes sources disent qu'il prévoit de présenter cela comme une restructuration stratégique. L'idée que Nicolas transforme ce désastre en double langage d'entreprise aurait dû me mettre en colère. J'étais étrangement calme. Laissez-le essayer de polir cette catastrophe. La vérité a une façon de transparaître, peu importe la quantité de vernis d'entreprise que vous appliquez. Nous avons passé les 24 heures suivantes à nous préparer. Logan et Priya ont aidé à rédiger ma déclaration. Sarah a coordonné la logistique. Les jumeaux Morrison nous ont en quelque sorte procuré une toile de fond professionnelle et un éclairage qui donnait à notre entrepôt l'air d'une véritable start-up technologique au lieu d'un espace industriel abandonné. À 13h45 le lendemain, je me tenais devant les caméras, portant le même blazer bleu marine que j'avais porté ce mardi-là. Délibérément. Mon équipe m'entourait, tous les 22, habillés professionnellement mais pas uniformément. Nous ressemblions à ce que nous étions, des individus qui avaient choisi de rester solidaires. Bonjour, ai-je commencé, ma voix plus stable que mon pouls. Il y a 2 semaines, Nicolas Harrington m'a donné 5 minutes pour vider mon bureau après 6 ans de construction de l'infrastructure technique de Vertex Solutions. Ces 5 minutes m'ont appris quelque chose de précieux. Que la compétence menace l'incompétent. Que la loyauté ne signifie rien pour ceux qui ne l'ont jamais mérité. Et que parfois, la meilleure chose qui puisse arriver est d'être forcé de quitter un endroit qui ne vous a jamais apprécié. Les appareils photo cliquetaient comme une pluie numérique. Quelqu'un de TechCrunch tapait furieusement. Le journaliste de Bloomberg était en direct. Phoenix Digital n'est pas seulement une entreprise. C'est la preuve que la culture l'emporte sur la stratégie, que les équipes bâties sur le respect surpassent les hiérarchies fondées sur la peur. Nous avons obtenu 5,5 millions de dollars de financement. Nous avons conservé des clients d'une valeur de 30 millions de dollars par an. Nous avons fait en 2 semaines ce que Vertex Solutions prétendait prendre des années, parce que nous avons quelque chose qu'ils ont perdu, la confiance. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, mon téléphone s'illuminait de textos de personnes regardant la conférence simultanée de Nicolas. Margaret envoyait un compte rendu en direct. Il transpire à travers son maquillage. Nia est derrière lui, regarde son téléphone. Littéralement en train de chercher un emploi pendant la conférence de presse. Il vient de dire restructuration stratégique pour une agilité accrue et un journaliste a éclaté de rire. Quelqu'un a partagé une capture d'écran des chaînes financières. Il montrait les 2 conférences sur un écran partagé. Moi, calme et entouré de mon équipe. Nicolas, le visage rouge et balbutiant, avec Nia à ses côtés faisant défiler LinkedIn, ayant apparemment abandonné toute prétention de prêter attention. Le cours de l'action défilait sous les 2 flux. Vertex Solutions, en baisse de 8% supplémentaire. Nous fêtions encore cela ce soir-là quand mon téléphone a sonné d'un numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à accepter. S'il te plaît, ne raccroche pas, la voix de Nia, mais différente. Fini le ton mielleux, le professionnalisme étudié. Elle avait l'air jeune, désespérée, effrayée. Je sais que tu me détestes. Je ne te déteste pas, dis-je, me surprenant par la vérité de ces mots. Je ne ressens rien pour toi. Une inspiration brusque. Alors, j'ai été licencié. Différence stratégique, ils ont appelé ça, mais tout le monde sait que ça veut dire que j'ai détruit la base de données. Je suis sur la liste noire. Personne ne veut même m'interviewer. Elle pleurait maintenant.
des sanglots les qui me rappelaient qu'elle n'avait que 26 ans, ambitieuse et impitoyable, mais encore assez jeune pour croire que c'étaient les seules qualités qui comptaient. J'ai des prêts étudiants, un loyer, les factures médicales de ma mère. Elle a une sclérose en plaques et je suis son seul soutien. Et Sa voix s'est complètement brisée. Je sais que je me suis attribué le mérite de ton travail. Je sais ce que j'ai fait, mais s'il te plaît, juste une recommandation. Juste quelque chose qui dit que je ne suis pas complètement incompétente. J'ai regardé autour de notre entrepôt mon équipe qui travaillait encore malgré leur tardive, les tableaux blancs couverts d'innovations réelles au lieu de mots à la mode, l'espace que nous avions construit sur le mérite au lieu de la manipulation. Nia, ai-je dit, et elle s'est tue, à l'exception des reniflements. Tu t'es attribué le mérite du comte Henderson. Tu m'as qualifié de dépassé et as suggéré que je devais être remplacé. Tu as souri pendant que Nicolas me donnait 5 minutes pour emballer 6 ans de travail. Je sais, Tu t'es attribué le mérite du travail des autres. Maintenant, tu dois t'attribuer le mérite de ton propre échec. C'est la seule recommandation que je puisse te donner. L'appel a duré exactement 5 minutes. Je l'ai chronométré. 3 jours plus tard, la nouvelle a éclaté partout à la fois. Nicolas Harrington quitte son poste de PDG de Vertex Solutions. Le communiqué de presse était un chef-d'œuvre d'euphémisme d'entreprise, poursuivre de nouvelles opportunités, tant pour un nouveau leadership, reconnaissant pour ses années de service. Mais tout le monde connaissait la vérité. Le conseil d'administration lui avait donné le choix, démissionner avec une fraction de sa dignité intacte ou être licencié pour faute grave et tout perdre. Il avait choisi la démission, mais c'était comme choisir de quel fallait sauter. La fin était la même. Eleanor m'a appelé ce soir-là, la voix creuse, mais en quelque sorte plus légère. Il déménage dans la maison d'amis. 35 ans de mariage et c'est ce qui nous a finalement brisés. Pas ses liaisons avec des secrétaires. Pas son ego qui avait besoin de son propre code postal. Mais le voir te détruire, toi. Quelqu'un qui n'avait rien fait d'autre que de le rendre prospère, purement par plaisir. C'est là que j'ai compris que l'homme que j'avais épousé était parti, s'il avait jamais existé. Eleanor, ne t'excuse pas. Ne me réconforte pas. C'est la liberté, même si elle arrive avec 30 ans de retard. L'entrepôt semblait différent cette nuit-là. Les jumeaux Morrison avaient accroché des lumières qui rendaient les murs de béton presque chaleureux. Sarah avait apporté des plantes qui, d'une manière ou d'une autre, prospéraient malgré le cadre industriel. Marcus avait installé un système de sonorisation qui jouait du jazz tranquille pendant que nous travaillions. On l'a fait, a dit Priya, apparaissant à côté de moi avec 2 verres de champagne. Plus le truc bon marché. Catherine a envoyé des caisses du vrai. Fait quoi? On a gagné. David a battu Goliath. L'Empire a contre-attaqué, mais les rebelles ont gagné quand même. Choisis ta métaphore. Gérald, le superviseur de la maintenance de Vertex, qui nous avait rejoint la semaine précédente, a levé sa serpillière en l'air comme une torche. Le même geste que ce mardi-là, mais différent maintenant. Alors, c'était de la solidarité. Maintenant, c'était la victoire. Aux secondes chances et à la vengeance de première classe, a-t-il crié, et tout le monde a levé son verre. Mais je ne pensais plus à la vengeance. Je pensais au contrat que nous venions de décrocher, celui que Vertex courtisait depuis 2 ans. Global Tech, dont le PDG avait appelé personnellement pour dire « Nous avons vu les conférences de presse. Nous avons vu comment Vertex traite les personnes qui ont bâti leur succès. Nous choisissons de travailler avec des bâtisseurs, pas des destructeurs. Notre valorisation avait atteint 50 millions de dollars. Pas mal pour une entreprise qui a commencé dans mon salon avec des boîtes de pizza et de la panique. Ce n'est pas de la vengeance. Ai-je dit à Priya, en regardant mon équipe, ma famille de choix, travailler tard parce qu'ils le voulaient, pas parce que quelqu'un comptait leurs heures. C'est juste le succès. La vengeance n'est qu'un effet secondaire. Mais quelque part en ville, Nicolas Harrington était assis seul dans une maison d'amis derrière le manoir qu'il ne pouvait plus se permettre. Son empire réduit en ruine en moins d'1 mois. Apprenant trop tard que lorsque vous donnez à quelqu'un 5 minutes pour emballer sa vie, parfois il emporte tout avec lui en partant. Le champagne était éventé le matin, mais personne ne s'en souciait. Nous étions encore sur le nuage de notre valorisation de 50 millions de dollars lorsque Margaret Lawson a franchi la porte de notre entrepôt à 7h23, portant une boîte d'archives et arborant une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant.
de la détermination mêlée à quelque chose de plus sombre. J'ai besoin de 5 minutes de votre temps, a-t-elle dit. Et l'ironie de ce nombre précis n'a échappé à personne. Elle a posé la boîte sur mon bureau. Un vrai bureau maintenant, acheté lors d'une vente de liquidation. Marqué mais solide. Je suis la directrice juridique de Vertex depuis 12 ans. J'ai vu Nicolas détruire des carrières, enfreindre les lois du travail, couvrir des plaintes de harcèlement. J'ai tout documenté. Elle a ouvert la boîte, révélant des dossiers méticuleusement étiquetés par date et type de violation. Chaque licenciement illégal, chaque règlement que nous avons payé pour faire taire les gens. Chaque fois qu'il a crié sur quelqu'un jusqu'à ce qu'il pleure, puis m'a fait rédiger des documents disant qu'il démissionnait pour des raisons personnelles. Logan a levé les yeux de son ordinateur portable. Pourquoi garder tout ça? Une assurance, a dit simplement Margaret. Je savais qu'un jour il se retournerait aussi contre moi. J'avais raison. Il a dit au conseil d'administration que j'aurais dû empêcher votre exode massif, que j'avais manqué à mon devoir fiduciaire. Elle a sorti un dossier épais. Celui-ci est mon préféré. 3 ans de mai où il m'a explicitement dit d'ignorer les protocoles juridiques. Elle s'est tournée vers moi alors, ses yeux gris vifs derrière des lunettes de créateur. Je veux être votre directrice juridique. En échange, je veillerai à ce que Nicolas ne travaille plus jamais dans la technologie. Ma vengeance est peut-être plus froide que la vôtre, mais elle fermente depuis 12 ans. Je sais où tous les corps sont enterrés parce que j'ai aidé à creuser les tombes. Priya a sifflé doucement. C'est sombre. Ce sont les affaires, a corrigé Margaret. Il me l'a appris. Maintenant, je vais lui apprendre ce qui se passe quand on se fait des ennemis qui connaissent vos secrets. J'ai regardé cette femme qui était assise dans cette salle de conférence en regardant mon humiliation et j'ai réalisé qu'elle n'avait pas été complice. Elle avait recueilli des preuves. Bienvenue chez Phoenix Digital, ai-je dit. Le premier acte officiel de Margaret fut de programmer la négociation du règlement. Territoire neutre, a-t-elle insisté. La salle de conférence 12 du Marriott du centre-ville. Ça coûte $800 de l'heure, que Nicolas paiera. La réunion était fixée au jeudi à 10 heures. Je suis arrivé en avance, trouvant la salle exactement aussi chère et sans âme que prévu. Des chaises en cuir qui en faisaient trop, une table polie à la brillance d'un miroir, des fenêtres donnant sur une ville que Nicolas pensait autrefois posséder. Il est arrivé avec 15 minutes de retard, un jeu de pouvoir qui aurait pu fonctionner quand il avait du pouvoir à jouer. Mais l'homme qui est entré n'était pas le Nicolas Harrington qui avait frappé la paume de sa main sur une table de salle de conférence. Cette version avait l'air dégonflé, son costume Armani flottant sur une silhouette qui avait perdu du poids à cause du stress. Son avocat, Robert Hoffman, avait l'air tout aussi épuisé. Faisons vite, a dit Robert en sortant des documents. Monsieur Harrington est prêt à offrir 1,2 million de dollars, une continuation complète des avantages sociaux pendant 24 mois et une acquisition immédiate de toutes les options d'achat d'actions. Margaret s'est penchée en avant. Plus une déclaration écrite reconnaissant que le licenciement a été géré de manière inappropriée et une clause de non-dénigrement qui va dans les deux sens. La mâchoire de Nicolas s'est serrée, ce tic familier, mais il a hoché la tête. L'homme qui ne s'excusait jamais, n'admettait jamais sa faute, était sur le point de signer un document reconnaissant son échec. La pièce était silencieuse, à l'exception du grattement des stylos sur le papier. Nicolas a signé d'une main qui tremblait légèrement, sa signature plus petite que le paraphe audacieux dont je me souvenais. Quand il m'a passé le document, nos regards se sont croisés. Aucun mot n'a été échangé, mais des conversations entières ont eu lieu dans ce silence. Ses yeux disaient, « Tu m'as détruit ». Les miens répondaient, « Tu t'es détruit toi-même ». Les siens disaient, « Je t'ai tout donné ». Les miens répondaient, « Tu m'as donné 5 minutes ». Alors que j'endossais le chèque, 1,2 million de dollars, plus d'argent que mes parents n'en avaient vu de leur vie, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de satisfaction ou de justification, juste du vide. Le sentiment creux de gagner une guerre qui n'aurait jamais dû être menée. Nicolas s'est levé pour partir, puis s'est arrêté à la porte. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait parler, qu'il allait enfin dire quelque chose de réel. Mais les hommes Harrington ne s'excusaient pas. Ils se retiraient simplement pour panser leur plaie en privé. Après son départ, Margaret a sorti son téléphone et m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. Des images de surveillance de Vertex datant de la veille de la démission de Nicolas. Tom de la sécurité m'a envoyé ça, a-t-elle dit.
Il pensait que vous devriez le voir. Les images granuleuses montraient Nicolas debout dans ce qui avait été mon bureau, maintenant complètement vide. L'horodatage indiquait 21h47. Il était seul, parlant à la pièce vide, bien que la caméra de sécurité n'ait pas capté l'audio. Il est resté là pendant 20 minutes, a dit Margaret. Tom a pu lire sur ses lèvres une partie du temps. Il n'arrêtait pas de dire, je lui ai donné 5 minutes. Elle a tout pris. Il a tort, dis-je doucement. Il s'est tout pris à lui-même. J'ai juste refusé de sombrer avec son navire. Margaret a hoché la tête. Tom voulait que vous sachiez autre chose. C'est lui qui s'est assuré que les caméras capturent tout ce mardi-là. Chaque angle de la salle de conférence, la sortie, tout. Il a dit que vous voir conserver votre dignité pendant que Nicolas perdait la tête était la meilleure chose qu'il ait vue en 15 ans de travail dans la sécurité. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Eleanor. Pouvons-nous nous voir? C'est important. Je l'ai trouvé dans un café du centre-ville, le genre d'endroit qui sert des lattes à 12 $ à des gens qui pensent que le prix est synonyme de qualité. Elle avait l'air différente, plus jeune en quelque sorte, bien qu'elle ait vieilli de plusieurs années le mois dernier. J'ai demandé le divorce ce matin, a-t-elle dit sans préambule. Je lui ai fait signifier les papiers au country club. Pendant la réunion mensuelle du conseil d'administration. Un maximum de témoins, un maximum d'humiliation. Eleanor. N'aie pas pitié de moi. Ça fait 35 ans que ça aurait dû être fait. Elle a remué son café hors de prix avec un calme délibéré. J'ai excusé sa cruauté comme de la force, ses liaisons comme un soulagement du stress, sa destruction des carrières des gens comme des nécessités commerciales. Mais le voir te détruire, toi, quelqu'un qui n'avait rien fait d'autre que de réussir, purement parce qu'il le pouvait. C'est là que j'ai compris que j'avais encouragé un monstre. Elle a sorti son téléphone, me montrant une photo de document juridique. Je prends la moitié de tout. Les maisons, les investissements, sa précieuse collection de vins avec laquelle il passait plus de temps qu'avec sa famille. Mon avocat dit que le contrat de mariage ne tiendra pas. Trop d'infidélité documentée. Et Taylor? Le visage d'Eleanor s'est assombri. Taylor a choisi son camp. Il aurait pu te soutenir. Au lieu de cela, il t'a demandé d'absorber l'humiliation pour maintenir le confort de son père. Il est exactement ce que j'ai fait de lui, un lâche qui confond la conformité avec la loyauté. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée. La dynastie Harrington a mis 3 générations à se construire. Nicolas l'a détruite en 5 minutes. Les 5 minutes même qu'il t'a données. Il y a de la poésie là-dedans, tu ne trouves pas? Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé que l'empire Harrington ne s'était pas seulement effondré. Il avait complètement implosé. Nicolas a perdu son entreprise, sa réputation, son mariage, son héritage. Tout ça parce qu'il n'a pas pu résister à l'envie d'humilier quelqu'un qui n'avait rien fait d'autre que de le rendre prospère. Le chèque de règlement a été encaissé le lendemain. 1,2 million de dollars sur mon compte, me semblant à la fois justice et argent du sang. J'ai regardé le 1,2 million de dollars sur mon compte sur mon application bancaire. Le nombre semblait toujours surréaliste. Il y a 6 mois, cela aurait été un fantasme. Maintenant, ce n'était qu'un poste dans une histoire beaucoup plus vaste. Le capital de départ pour quelque chose qui avait déjà dépassé mes attentes les plus folles. L'entrepôt ressemblait à peine au désastre dans lequel nous avions emménagé il y a 6 mois. Les néons vacillants avaient été remplacés par des panneaux LED show qui, selon Logan, étaient meilleurs pour la productivité et la santé mentale. La tache suspecte avait disparu, recouverte d'un revêtement de sol en époxy industriel que Priya avait choisi parce qu'il correspondait aux couleurs de notre logo. Nous avions de vrais meubles maintenant. Des bureaux debout, des chaises ergonomiques, même une cuisine qui ne sentait pas des décennies de négligence. Maman, regarde. La fille d'Emma Logan a appelé depuis ce que nous avions désigné comme le coin des devoirs. Elle a brandi son test de maths, 98%. Priya m'a aidé avec les formules la semaine dernière. C'était devenu notre rythme. Emma faisait ses devoirs ici après l'école pendant que Logan travaillait. Les jumeaux Morrison lui enseignaient les bases du codage. Sarah l'aidait avec ses projets de science. Nous n'étions pas seulement une entreprise. Nous étions devenus la famille que certains d'entre nous n'avaient jamais eue. Le système de soutien que la culture d'entreprise promettait mais ne livrait jamais. Valorisation de 75 millions ce matin, a annoncé Marcus,
mettant à jour notre tableau des célébrations. Oui, nous en avions un maintenant, couvert de victoires, petites et grandes. Et Richardson Industries vient de signer. Ça fait 40 employés et 12 clients majeurs. 40 employés. Des gens qui nous avaient choisis non pas pour la stabilité, nous étions encore une start-up après tout, mais pour la culture. Ils avaient vu notre conférence de presse, entendu parler du débrayage, savaient exactement ce que nous défendions. Chaque CV était accompagné d'une note sur le désir de travailler quelque part qui valorisait les gens plutôt que les profits. Les parents de Priya étaient venus de Mimbé la semaine dernière, effectuant une cérémonie de bénédiction traditionnelle dans notre salle de conférence. Sa mère m'avait touché l'épaule et dit « Vous avez donné à ma fille un but au-delà d'un salaire. Cela vaut plus que n'importe quelle valorisation. » Je passais en revue des contrats quand la porte s'est ouverte. Taylor se tenait là, ressemblant à un fantôme de l'homme que j'avais épousé. Il avait perdu du poids, mais pas de manière saine. Plutôt comme si le chagrin le rongeait de l'intérieur. Dans sa main, il tenait des papiers que j'ai reconnus immédiatement. Des documents de divorce. « On peut parler ?» a-t-il demandé, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Nous sommes allés à la salle de pause, la belle avec de vraies chaises et une machine à café qui fonctionnait. Il s'est assis en face de moi, les papiers entre nous comme une frontière que nous étions sur le point de reconnaître formellement. « Je suis en thérapie », a-t-il dit sans préambule. 2 fois par semaine depuis 4 mois, j'apprends la dynamique familiale, l'enchevêtrement, la facilitation, des termes que je ne connaissais même pas quand nous nous sommes mariés. C'est bien, Taylor. J'aurais dû te défendre. Les mots se sont précipités comme s'ils avaient accumulé de la pression. Ce mardi-là, quand papa t'a humilié. J'aurais dû être dans cette salle de conférence pour te défendre. Oh, j'aurais dû partir avec toi. Au lieu de cela, je suis rentré à la maison et je t'ai demandé de réparer son gâchis. J'ai choisi le confort plutôt que le courage, la familiarité plutôt que ce qui était juste. Il a poussé les papiers vers moi. Je ne demande pas le pardon ou une autre chance. Je sais que ce navire a coulé. Je voulais que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai perdu, ce que j'ai jeté parce que je ne pouvais pas tenir tête à mon père. Es-tu toujours chez Vertex, ai-je demandé. Il a ri, mais c'était creux. Personne n'est chez Vertex. Ça a été absorbé par Straten Corp le mois dernier. Ils ont gardé les brevets et ont viré tout le monde. La réputation de papa a fait en sorte que personne ne l'achèterait intact. Nous avons signé les papiers dans un silence relatif. Juste le grattement des stylos et le bourdonnement de la machine à café. Dans cette même pièce où mon équipe avait planifié l'avenir de Phoenix Digital, je signais l'adieu au passé. Taylor s'est levé pour partir, puis s'est retourné. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui verra ta valeur immédiatement, a-t-il dit. Pas après qu'il soit trop tard. Pas après qu'il t'ait déjà perdu. Quelqu'un qui te défend le mardi, pas qui s'en excuse 6 mois plus tard. Après son départ, je suis resté assise un moment, sentant le poids de la fin d'un mariage qui était probablement terminé bien avant que Nicolas ne me donne ses 5 minutes. Mais il y avait aussi de la paix là-dedans. Les fins nettes laissaient place à de meilleurs commencements. Margaret est apparue dans l'embrasure de la porte. Ça va? Ouais. Je ferme juste des chapitres. Je me suis levé, secouant la mélancolie. Quoi de neuf? Je pensais que tu devrais voir ça. Elle m'a montré son téléphone. Le profil LinkedIn de Nicolas, mis à jour ce matin. Consultant en affaires indépendant, travaillant à une adresse que j'ai reconnue comme un centre commercial en périphérie de la ville. Son dernier message parlait de leadership face à l'adversité et de l'importance d'une action décisive. 3 j'aime. J'ai cliqué dessus. 2 étaient clairement des comptes achetés et un provenait de quelqu'un qui essayait de lui vendre des services de marketing. C'est triste, ai-je dit. Ce sont les conséquences, a corrigé Margaret. Il travaille seul dans un bureau loué au-dessus d'un service de préparation de déclaration de revenus. Pas de clients, pas de prospects, pas d'avenir dans la technologie. Sa réputation est si toxique que même les startups désespérées ne le toucheront pas. J'ai pensé au Nicolas qui se tenait à la tête de sa table en acajou, empereur de son domaine, décomptant mon exécution professionnelle. Maintenant, il avait un temps infini et rien pour le remplir. Pas d'employés à terroriser, pas de conseil d'administration à impressionner, pas de famille à retrouver à la maison, juste un bureau vide et des publications LinkedIn que personne ne lisait. As-tu pitié de lui, a demandé Margaret.
Non, ai-je dit honnêtement. Je ne ressens rien. Il n'est plus qu'une mise en garde maintenant. Une note de bas de page dans l'histoire de la création de Phoenix Digital. Cet après-midi-là, nous avons tenu notre réunion hebdomadaire de tous les employés. Pas dans une salle de conférence stérile avec des gens qui vérifient leur téléphone, mais dans notre espace de travail ouvert avec tout le monde vraiment engagé. Les jumeaux Morrison ont présenté leur nouveau cadre. Sarah a exposé la trajectoire de croissance des clients. Gérald, oui, il était maintenant notre directeur officiel du moral, a annoncé le lancement de l'équipe de vendredi. En regardant ces 40 personnes qui avaient choisi de construire quelque chose avec nous, j'ai pensé à ces 5 minutes. Comment elles avaient semblé être une fin, mais étaient en fait un commencement. Nicolas m'avait donné 5 minutes pour faire mes cartons. En retour, j'avais gagné une vraie famille, une entreprise fondée sur le respect, et la certitude que lorsque vous refusez d'accepter l'humiliation, vous trouvez souvent la dignité qui vous attend de l'autre côté. Et, a dit Priya, apparaissant à côté de moi. Catherine Walsh vient d'appeler. Bloomberg veut faire un reportage sur nous. L'entreprise qui est née d'un licenciement de 5 minutes. J'ai souri. Dis-leur oui, mais assure-toi qu'ils sachent que nous ne sommes pas l'histoire d'un licenciement. Nous sommes l'histoire de ce qui se passe lorsque de bonnes personnes refusent de laisser de petites personnes les rabaisser. L'entrepôt bourdonnait d'une énergie productive. Quelque part en ville, Nicolas était assis dans son bureau de centre commercial, probablement en train de rafraîchir son LinkedIn pour voir si quelqu'un avait aimé son dernier message sur la résilience. La différence entre nous n'était pas que j'avais gagné et qu'il avait perdu. C'était que j'avais appris que 5 minutes pouvaient construire un empire alors qu'il essayait encore de comprendre comment 5 minutes avaient détruit le sien. Si cette histoire de karma d'entreprise vous a fait espérer la justice, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant.